au soleil d'amour. Il y a longtemps que je ne suis pas venue vous faire une petite guidance, alors me revoilà. Donc aujourd'hui on va faire une guidance donc à deux choix. Donc j'ai choisi deux tarots différents, deux cartes sont venues, une pour le choix 1, la 7 de bâton, et le 10 de bâton pour le choix numéro 2. Donc je vais vous aider à choisir en vous montrant donc les tarots. Puis aujourd'hui simplement le message va être le message du moment pour toi. Tout simplement, on va aller voir quel est le message en ce moment qui a envie de venir pour toi, tout simplement. Donc pour ce faire, je vais te montrer pour le choix numéro 1, donc la carte qui est venue. Donc quand j'ai mélangé les cartes, la 7 de bâton est venue. Voilà. Alors je vais te montrer, donc c'est le tarot The Everyday Enchantment Tarot. Donc le dos est comme ceci, donc c'est un tarot que si tu regardes mes guidances, tu as déjà vu dans mes guidances. Donc c'est des grandes cartes. Voilà donc un petit peu les vibes de ce joli tarot. Voilà. Alors sur chaque carte, on peut voir à chaque fois une petite elfe comme ça, une petite créature. Elles sont sur toutes les cartes. Voilà, c'est un petit peu la particularité aussi de ce tarot. Voilà. On le retrouve partout. À chaque fois, tu vois, je te le montre. Là, il est là. Donc, voilà les vibrations donc de ce tarot. Voilà donc pour le choix donc numéro 1. Donc on va commencer simplement avec ta vibration, ton état d'esprit. Donc si tu ne te retrouves pas dans le choix numéro 1, va écouter le choix numéro 2. Tout simplement, peut-être il n'y aura pas de choix, hein, ça sera juste comme ça aujourd'hui pour toi, ça peut arriver. Peut-être que tu peux aussi avoir un message dans les deux choix. Hein, ça aussi, ça peut arriver. Donc c'est une guidance donc générale. Hein, donc faites preuve vraiment de bon sens, j'ai envie de dire, de ne pas vous... Je cherche les mots, les amis. Oui, ne pas s'identifier, voilà, à tout prix, ne pas vouloir s'identifier à tout prix au message. Hein, ça, c'est important de faire preuve aussi de discernement. C'est une guidance générale, donc elle peut forcément ne pas parler à tout le monde. Hein, que ça soit bien clair. Par contre, si tu souhaites une guidance privée, tu peux faire appel à moi. Tu vas voir mon site internet ou mon adresse mail qui va s'afficher donc sous la vidéo. Tu retrouves également toutes mes coordonnées en barre d'infos. Donc, voilà, si toi tu veux vraiment répondre à des questions bien précises te concernant, voilà, n'hésite pas à me consulter en guidance privée. Voilà les amis, donc elle est intemporelle. Donc au moment où tu vas décider de regarder cette guidance, ça peut être le jour même où elle sort, ou quelques jours plus tard, ou une année plus tard, ça sera le juste bon moment pour toi. Voilà. Et puis si aujourd'hui ça ne te correspond pas, il y a plein d'autres guidances sur ma chaîne que tu peux aller voir. Voilà, donc pour le choix numéro 2, nous avons la 10 de bâton. Et là, nous sommes sur le tarot des chouettes et des hiboux. Voilà. Donc, je vais te montrer un petit peu la vibe de ce tarot. C'est un tarot que j'utilise quand même assez souvent. J'avoue qu'il m'appelle souvent celui-ci. je l'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, en tous les cas, ces deux tarots m'ont appelé pour cette guidance. Donc, voilà pour le choix donc numéro 2. Donc, si tu aimes les chouettes et les hiboux, peut-être que c'est ce tarot-là qui va t'appeler. Hein, ou je te dis, peut-être les deux choix vont t'appeler. Hein. Des fois, on n'arrive pas à faire un choix. C'est peut-être qu'il y a un message justement dans les deux choix, les amis. Voilà donc pour la présentation donc des cartes, des tarots, des choix les amis. Hein.
En tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires à chaque fois sous mes guidances. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude. Et puis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, hein. Donc, bienvenue dans cette belle communauté, les amis. Et puis, voilà, je vous envoie plein d'amour à toutes et à chacun, comme à chaque fois. Ainsi que Sissi, qui est sur mon fauteuil, mais elle fait dodo, donc je vous la montre pas. Bon, écoutez, les amis, comme à chaque fois, je vais faire ma petite prière pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et puis, on démarrera cette guidance. Alors, cher ange et cher être de lumière, que la guidance qui vient donc à travers ces cartes soit une bénédiction. Oups, j'aime bien le mettre 3. Soit une bénédiction pour moi et tous les êtres, et le choix 1 et le choix 2. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Coucou, toi qui as fait donc le choix numéro 1 avec donc la 7 de bâton et le tarot Everyday Enchantment Tarot. Voilà, alors je vais prendre 2 autres cartes pour voir un petit peu ta vibration, dans quel état d'esprit tu es. Alors tout de suite quand même avec la 7 de bâton, on voit que tu es quelqu'un de très combatif. Hein, donc les bâtons, on est dans une énergie quand même de feu. C'est la pulsion créatrice. Ouais, tu es quelqu'un d'extrêmement passionné. Donc on voit sur cette carte, cette femme, on voit une manifestation. Hein, donc on voit clairement que peut-être on voit cette dame qui a une pancarte avec un arbre et un cœur. Peut-être elle défend-elle la nature, je ne sais pas. Donc tu es peut-être comme ça quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au combat pour exprimer tes opinions, exprimer tes convictions. Je te ressens comme ça, donc avec forcément cette énergie donc du 7 de bâton. Alors, je vais prendre 2 autres cartes pour voir un petit peu plus loin. Ouais, je te sens extrêmement combatif. Tu n'es pas quelqu'un qui va rester à pleurer dans son coin, on me dit. Je ressens... ouais, avec beaucoup d'énergie quand même. Hein. Alors, ouais, tu vois, on a la justice, ça me surprend pas. Hein. J'étais pour dire s'il y a vraiment quelque chose de... Et la force, wow, alors des arcanes majeures en plus. En dos de deck, on a la 10 de coupe. Ok. Oui, donc tu es quelqu'un pour moi vraiment d'extrêmement passionné, tu as à cœur, tu n'aimes pas l'injustice, tu es quelqu'un qui a une force intérieure assez forte, assez puissante. Ouais, tu aimes l'équilibre, tu n'aimes pas les disputes, hein, on voit sur cette carte, hein. Cette personne, elle est au milieu d'un conflit, elle veut vraiment équilibrer les choses. Peut-être tu as un travail aussi dans ce milieu-là aussi, hein. Peut-être es-tu juge, ou peut-être es-tu dans le domaine social, peut-être voilà, peut-être exerces-tu peut-être une profession comme ça, de médiateur aussi, on m'envoie cette information. Voilà, mais je te ressens, voilà... ouais, t'es quelqu'un qui a une très très grande force intérieure. Tu sais puiser, tu sais aller au fond des choses, tu sais aller te remettre en question. Tu as une grande capacité d'écoute aussi, on me dit, hein, d'écoute. Et puis voilà, t'as pas peur de partir au combat quand la cause te tient à cœur. C'est vraiment ce que les cartes nous disent aussi là pour toi. Donc hein, voilà, choix numéro 1, si tu n'es pas du tout dans ces vibrations-là, c'est que cette guidance ne va pas être pour toi, hein, ne va pas plus loin. Oui. On voit cette belle carte de la force avec cette jeune femme qui a un handicap, mais qui est là et qui a vraiment le sourire. Donc ouais, on me dit les obstacles ne te font pas peur. En tous les cas, voilà, je ressens voilà, des vibrations comme ça.
Tu es dans cette énergie. Tu es quelqu'un d'extrêmement résilient, j'entends aussi. Oui, beaucoup de résilience, beaucoup de... Alors peut-être as-tu aussi cette blessure justement d'injustice. Peut-être as-tu aussi subi beaucoup d'injustice, de blessures, peut-être aussi de rejet. Donc du coup, ça te tient à cœur. Oui, ça te tient à cœur de pouvoir aider ton prochain. On me dit défendre les causes perdues, on m'envoie comme information. Ouais, tu es quelqu'un comme ça d'extrêmement courageux. Alors je ne sais pas dans quel milieu tu évolues, mais voilà, vraiment tu es une personne comme ça avec tout ce que je viens d'énumérer. T'as pas peur de t'exprimer, en tous les cas, tu prends facilement la parole. Peut-être aussi, on m'envoie, peut-être que tu travailles aussi, tu peux avoir une profession près des personnes âgées, des personnes handicapées aussi. Peut-être travailles-tu dans ce type d'établissement. Donc c'est vrai que dans ce type d'établissement, souvent il y a beaucoup d'injustice et on voit que tu vas vraiment, on me dit, monter au charbon pour pouvoir peut-être défendre ce type de personnes, parce que c'est vrai que souvent il peut y avoir des difficultés. Tu vas vraiment pas avoir peur, on me dit, de t'exposer aussi. En tous les cas, tu es quelqu'un aussi qui a un cœur vraiment très 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 généreux, débordant d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup d'empathie justement. C'est ce qui ressort comme ça de ces énergies, de ces cartes. Même à presque t'oublier, hein. On sent que tu as plus à cœur d'aider les autres que toi-même. J'ai l'impression que toi, dans tout ça, tu n'es pas trop là. Tu es là plus pour les autres que pour toi. Je te sens vraiment à la tête, hein, comme cette personne sur le devant, qui va défendre les autres, mais qui fait peu cas d'elle, en fait. Donc dans l'histoire, je pense que ouais, tu t'oublies un petit peu. Je pense que dans l'histoire, tu t'oublies un petit peu. Là, je peux avoir des personnes comme ça. Ok. Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, des fois, je prépare un petit peu mes guidances. J'avoue qu'aujourd'hui, les amis, je n'ai strictement rien préparé. On va laisser parler. Donc, écoutez, je vais prendre l'oracle de la connexion mystique. On ne sait pas, on va voir. Quelle va être la suite de l'histoire, hein? Quel message du moment pour toi, hein? Alors, le phénix et la croix. Ok. Alors, je vais regarder si tu vois bien toutes les cartes. Non, je vais remonter. Hop. Voilà. Alors, nous avons le phénix, la croix, la lune, l'eau, le fuseau et la terre. Alors, que nous disent ces messages? Donc, la lune va représenter vraiment ton côté émotionnel, ton intuition, ton côté féminin. Tout ce qui peut être caché aussi, hein, dans l'ombre. La croix, alors la croix peut avoir deux significations. Elle peut représenter ta spiritualité, mais elle peut aussi représenter la tristesse, les fardeaux que tu portes. Et on a le phénix, donc le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, donc une transformation, une renaissance. Alors, comment moi, là, je vais l'interpréter? J'ai bien l'impression qu'effectivement, tu portais beaucoup de tristesse, un fardeau, quelque chose vraiment de difficile. Tu es en train, en ce moment, de renaître. Il y a quelque chose, une renaissance. Une renaissance parce que peut-être justement tu as mis en évidence des choses qui étaient cachées, des choses qui se sont révélées, tu as suivi ton intuition, il y a des choses oui, qui se sont révélées.
On a l'eau. L'eau nous indique aussi le côté émotionnel. Mais ça nous annonce justement la nouveauté, un nouveau projet, une naissance. La naissance de quelque chose. Ok. Ouais, on sent qu'il y a eu un besoin, qu'il y a eu un besoin de changement, justement. Changer quelque chose. Peut-être au niveau professionnel ou dans ta façon d'être, hein, ta façon d'agir. Ouais, il y a une envie de changer. Ouais, le fuseau, ça indique aussi peut-être un bilan de ta vie passée. Envie vraiment de faire peut-être autre chose. C'est pour ça qu'on a aussi le phénix, hein, qui nous indique cette renaissance. Et là, on a aussi la nouveauté, hein. Ouais, puis tu vois, on a la Terre quand même, qui nous invite quand même aussi le travail, la croissance. Ok. Aujourd'hui, ce qu'on veut te dire dans le message, ça va être un petit peu fini de porter ta croix. Mais il y a vraiment une renaissance, une prise de conscience, peut-être par des choses qui se sont révélées. Et là, tu es vraiment en train de mettre naissance, de semer des nouvelles graines, de changer vraiment ton passé, de faire le point. Il y a une transformation. Alors, comme on a vu avant avec ton état d'esprit très combatif, à t'occuper peut-être des autres, peut-être qu'aujourd'hui, justement, tu vas peut-être reconsidérer les choses et peut-être te mettre au devant aujourd'hui de la scène. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Ouais. En tous les cas, il y a une cause ou un nouvel événement. Alors, mettez-le donc dans... Vois ce qui te parle, hein. Je dirais vois ce qui te parle parce que ça peut être vraiment un nouveau projet ou alors une nouvelle façon d'être face à toi-même. Il y a quelque chose de nouveau en tous les cas qui va être très fertile, que tu es en train aujourd'hui de mettre en place. Pour l'instant, c'est au stade peut-être simplement des pensées, hein, dans ta tête. Il y a une renaissance en tous les cas, tu vas plus faire pareil, tu ne vas plus porter un fardeau ou une tristesse qui s'en va. Tu as mis en... Ouais, il y a eu comme un éclairage, je dirais, sur tes émotions, sur des choses qui ont été révélées avec la Lune. La Lune, c'est l'intuition, c'est tes émotions. La Lune, elle t'invite vraiment à affronter tes peurs et je pense que c'est vraiment ce que tu as fait. Peut-être tu avais peur aussi d'entamer un nouveau projet. Tu es resté longtemps peut-être bloqué avec un petit peu comme ça des fardeaux sur ton dos. Et puis, en fait, le fait d'aller voir un petit peu, peut-être tu as fait du travail sur toi, du développement personnel, d'aller oser voir justement tes peurs, tes phases d'ombre aussi, ça t'a aidé à te transformer. Il y a une grosse transformation qui s'opère en ce moment, qui s'est opérée en tous les cas sur toi. On voit, hein, cette personne, elle est quand même très très combative, hein. On a cette carte-là, on a la carte de la force en dessous aussi, la carte de la justice, hein, nous l'oublions pas. Donc on voit que tu es quand même quelqu'un qui n'a pas peur. Tu n'as pas eu peur, je pense, de faire un travail assez profond. Peut-être tu as voulu, je te dis, tu avais aussi des blessures certainement de rejet, d'injustice. Je pense que tu as été travailler tes blessures aussi. Ça peut être ça, hein, ouais. Tu as eu cette force, ce courage, et c'est bien parce qu'aujourd'hui, tu vas te libérer de poids. Tu vas te libérer de gros poids, justement, émotionnels, de choses injustes aussi. Peut-être tu vas être plus juste aussi avec toi-même. Tu vas justement te reprendre plus en considération aujourd'hui. Tu vas te donner la première place, celle que tu mérites, celle qu'on mérite tous de se mettre, hein. D'ailleurs, on doit tous avoir la meilleure place, la première place dans notre vie. On doit être au centre. En fait, tu reprends le centre de ta vie. Tu reprends un petit peu ton pouvoir. Ouais. Et tu as terminé de porter cette tristesse, ce fardeau, cette croix en fait, hein. Il y avait comme quelque chose que tu portais et là c'est terminé. Tu t'es rendu compte que ce n'était pas bon pour toi et qu'il fallait passer à autre chose.
hein, avec cette carte du fuseau. On voit vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, et en plus quelque chose, voilà, de très fertile. Donc tu es en train en ce moment de planter de nouvelles graines, de nouvelles pensées, d'implanter de nouvelles pensées. C'est vraiment ça qu'on m'envoie avec ces cartes, hein. Le message du moment, ça va être ça pour toi. Ok. Alors, je vais voir d'autres messages qui pourraient venir. En tous les cas, si tu fais, donc, si tu en es dans cette situation, c'est grâce à toi, hein. C'est grâce à toi, c'est pas la chance, c'est vraiment grâce à toi, hein. Okay. Bon. Je vais voir s'il y a d'autres messages qui veulent venir pour toi. Mais voilà, là on est clairement sur la création d'un nouveau projet, la création de nouvelles pensées, la création de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, une nouvelle, peut-être une nouvelle façon d'être aussi. Mets-le, voilà, dans ta situation. Hein. Ça peut être différent pour chaque personne. Mais en tous les cas, il y a vraiment un fardeau qui est laissé. Il y a une renaissance. On a été, pour moi, vraiment travailler ses peurs, ses zones d'ombre. Et puis, on a vraiment aujourd'hui, enfin, envie de faire autrement. Tu vois, les masques, l'arbre encore. Hein. Donc, on quitte le masque, hein, tu vois. Ouais, l'arbre, ouais, il y a vraiment la croissance de quelque chose. Hein. Regarde cet arbre magnifique. Tu vas vers ça. Aujourd'hui, tu vas vers ça. Tu vois ? C'est une très très belle énergie parce que là, on était quand même avec une croix que tu portais. Et là, on va vers cette magnifique énergie lumineuse, solaire. Cet arbre auquel tu donnes des racines, de belles racines. Hein, on a la carte de la terre, hein, tu vois. Il y a vraiment... là, tu mets des bonnes graines. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, là, tu es sur la bonne voie. Hein. Donc, le message du moment pour toi, c'est vraiment continue le chemin que tu viens d'entreprendre. Donc, tu laisses les masques. Ouais. Tu ne portes plus de masque aujourd'hui. C'est terminé, ça. Hein. Ouais. Donc, pour moi, je pense que tu as vraiment quitté une situation difficile qui t'emprisonnait. Donc, ça peut être une situation, comme je te disais, soit quelque chose que tu portais, un fardeau, peut-être des blessures émotionnelles, mais ça pouvait être aussi une situation professionnelle qui ne te convenait plus, quelque chose vraiment qui était malsain, qui était difficile. Ça peut être plein de choses, les amis, de difficile. Mais voilà, vous avez été voir justement, vous avez su vous interroger sur la situation, vous avez su vous poser les bonnes questions. Oui, tu as vraiment su te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et là, tu as fait le point et il y a eu ce déclic. Donc, je pense que peut-être que tu t'es fait aider peut-être d'un thérapeute ou peut-être que par toi-même, tu as su faire ce travail introspectif hein, pour justement fluidifier cette situation qui ne te convenait plus. Et aujourd'hui, clairement... oui, on voit vraiment le bilan avec ce fuseau, le passé, ce travail. Bon, tu as acquis de l'expérience, hein, c'est sûr que ça n'a pas été que négatif, mais aujourd'hui, tu as vraiment envie d'être autrement, de faire autrement. Hein, et on voit qu'il y a vraiment, voilà, cet arbre, ça représente aussi la santé, ça représente le bien-être, ça représente aussi les fondations solides avec les bonnes racines. C'est quelque chose qui va s'accroître dans le futur. Et on voit que tu as mis, la terre nous indique que tu mets des bonnes graines. Ok? Et que les masques, c'est terminé. Parce qu'on voit avec le masque, tu as quand même été essuyé beaucoup de déceptions. Hein, donc c'est pour ça que tu as changé cette situation. Tu as vraiment vécu des grosses déceptions. Alors peut-être avec des personnes, peut-être avec des situations, peut-être avec la vie, les énergies que tu pouvais peut-être mettre aussi dans la vie. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu t'attendais à autre chose, peut-être que tu faisais du développement personnel. Il y a quelque chose qui t'a déçu et de toute façon, aujourd'hui, tu le transformes. C'est ça qu'il faut retenir et c'est superbe parce que
voilà, tu plantes les bonnes graines. Hein. Le message, c'est ça, c'est vraiment, tu vas, en tous les cas, si tu n'en es pas encore là, c'est vraiment, si tu en es au début, ben c'est vers quoi tu vas. Hein. En tous les cas, tu vas vraiment faire le bilan, tu vas te rendre compte vraiment de cette situation que tu ne veux plus. Tu vas te poser les bonnes questions, ou tu te les as déjà posées, hein, mets-le, voilà, comme je te dis, dans ta situation. En tous les cas, ce que tu vas, c'est vers cet arbre. Magnifique, magnifique. Ok, bon, ben, je vais prendre un autre oracle, et puis on va regarder, peut-être avec le Béline, qu'est-ce qu'il aurait à nous dire concernant ta situation. Alors, à la coupe, j'ai la carte bleue et j'ai la carte de l'infortune. Donc, c'est assez magnifique. Et puis, j'ai l'hiver, là. Ok. Donc, la carte bleue, c'est vraiment le ciel bleu, c'est vraiment le succès, le bonheur. Et on voit l'infortune, les difficultés, la fatigue. Tu vois, ça, c'est terminé. C'est ce qu'on vient nous dire, là, avec le Béline. Hein. Vraiment, ça, c'est terminé. Aujourd'hui, tu te choisis. Alors, la carte bleue, c'est extraordinaire. C'est vraiment... c'est un peu la carte Joker. Tout va bien, quoi. Hein. Vraiment magnifique. Alors, l'infortune, elle fait vraiment référence à la croix hein, qu'on a derrière. Hein, cette carte, hein, en fait, c'est vraiment le poids du passé aussi. Hein. T'as plus envie de ça. Hein. T'as plus du tout envie de réagir comme ça. Hein. T'es fatigué en fait de tout ça. T'as envie de faire autrement. C'est vraiment dit comme ça. T'as vraiment envie de faire autrement. Et ça va très bien le faire. Hein. Puis en plus, on a, tu vois, en plus, regarde, c'est assez magique parce qu'on a quand même plusieurs fois l'arbre. Alors là, on a l'arbre très lumineux. Là, on a l'arbre bleu. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui grandit en toi, qui a des racines profondes, des bonnes racines. C'est superbe, c'est superbe. Ouais. On voit que tu es quelqu'un quand même aussi, avec cette carte, d'extrêmement résilient. Résilient. Bon, vous l'avez vu aussi quand même avec les premières cartes. Hein, la carte de la force nous l'indique aussi. Cette force intérieure. Tu es quelqu'un. Et puis la 7 de bâton. Voilà, tu es cette personne. Et ça porte ses fruits en tous les cas. Aujourd'hui, les énergies dans lesquelles tu es, c'est ça. Il faut vraiment continuer à les entretenir. Parce que ça va transformer ta vie. Hein, tu vas vraiment vers un grand bonheur, un grand succès. Quelque chose vraiment de solide. Un bien-être aussi qu'on me dit. Ouais, un bien-être. Bon, puis regarde, il y a ça qui vient de sauter. On va vers les plaisirs. La joie. Les plaisirs vont revenir dans ta vie. Hein. Alors, peu importe ta situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle ou amoureuse, hein, ou en développement personnel, en tous les cas, voilà, tu vas vers les plaisirs. Donc les plaisirs, c'est vraiment retrouver la joie dans ta vie, retrouver la plénitude, retrouver toutes ces... Puis regarde en dos de deck, j'ai la réussite. Hein. Voilà, j'ai la réussite en dos de deck. Donc l'aboutissement, les récompenses, le succès, la victoire avec une carte de soleil. Ok, bon, le message du moment pour toi est très très positif. Toi qui as fait ce choix numéro 1, hein, le plaisir, la réussite. Voilà, c'est pas la peine que j'épilogue plus longtemps là-dessus. Hein. Tu vois, c'est vers quoi tu vas. Peu importe ce que tu as entrepris de nouveau aujourd'hui, tu vas vers cette réussite. Donc continue. Continue sur ces énergies. Ok. Bon. On va prendre une carte du voyageur sacré. On voit qu'il y a eu une traversée effectivement du désert hein, et que là tu sors vraiment de quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement triste on me dit. Il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. Et donc la joie revient, la réussite. Tu vas voir enfin
la lumière au bout du chemin. Mais en tous les cas, c'est toi qui le construis, ça. C'est par tes expériences aussi avec le fuseau, c'est par tes expériences que tu fais. C'est toi qui plantes les graines, hein. C'est toi qui agis sur ton mindset. C'est toi aujourd'hui, c'est grâce à toi cette réussite. C'est grâce à cette, voilà, cette combativité, cette force intérieure, si tu vas vers cette réussite, hein. C'est pas la chance là, hein. C'est vraiment... tu l'auras mérité, voilà, c'est ça qu'on me dit, hein. Tu l'auras mérité. Ouais, donc continue, vraiment, c'est très un très beau tirage. Et nous avons voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Oui, c'est ce que tu as fait avec le fuseau. Tu as vu, tu as su aller voir aussi, prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé dans ta vie. Voir une vue d'ensemble, ouais, voir d'en haut, c'est ça, hein. Et tu ne refais pas la même chose, en fait. Tu ne refais pas la même chose. Tu te sers aussi de tes expériences. Ouais, commencez maintenant, ouais. Faites le premier pas. Ouais. Choisir sa voie. Tout est possible. C'est ça, faites le premier pas. Tu as vu, tu as commencé, on a vu hein, ce commencement avec la carte de l'eau. Hein, il y a vraiment le début de quelque chose. Et voilà, tu as fait le premier pas. Tu as choisi ta voie et on te dit que tout est possible. Tu vois? Tu avances sereinement. Si tu n'en es pas encore là, c'est vraiment ce qu'on t'indique de faire, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de regarder un petit peu ta situation et d'explorer ce qui va, ce qui ne va pas et de ne pas faire, de faire différemment et voilà, de commencer à faire les premiers pas. Et du coup, de choisir vraiment ta voie. Parce que tout est possible au final. C'est à toi de le décider. C'est vraiment à toi de le décider, en fait. Tu vois, débarrassez-vous du passé. Guérissez le présent. Ouais. C'est ça. C'est ça, ça c'est la croix. Hein. La pluie revigorante. Ouais, ouais. Peut-être tu as pleuré beaucoup. Hein. Je te dis, il y a beaucoup de tristesse. Et... ça, tout ça, ça se termine. La page se tourne. Hein. En plus, il ne faut pas oublier qu'on est en année 9. Et en année 9, c'est vrai qu'on termine beaucoup, on clôture beaucoup de chapitres. Hein. Et c'est peut-être ça aussi pour toi, choix numéro 1. Tu es en train de clôturer pour moi ouais, un chapitre de ta vie très douloureux. Et cette fois-ci, tu fais autrement. Tu fais autrement. Et ça t'amène vraiment vers une très belle réussite. Et là, tu plantes... des graines, des nouvelles pensées, des nouvelles façons de faire, et ça va vraiment prendre et grandir vraiment, comment je dirais, non, j'arriverai pas à dire le mot les amis, je l'ai dans la tête, exponentiel, voilà, quelque chose qui va vraiment grandir, mais avec des fondations très solides, tu vois, c'est superbe. C'est superbe. Ok. Bon. Je vais prendre des petits messages lumière. Voilà, j'espère que cette guidance, ce petit message pour toi, te donnera quelques clés, te redonnera peut-être confiance, hein, parce que peut-être c'est ça aujourd'hui, c'est te conforter. On te dit, je suis créatif. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Alors ça me fait complètement référence à la carte du fuseau qui nous indique les habitudes, le passé, envie de faire autrement. C'est complètement ça. Ouais. Chaque jour est maintenant différent.
Ainsi, je fais circuler librement l'énergie et la vie en moi. C'est une très très belle synchronicité. Ça y est, j'ai mes petits frissons. Mais vraiment, c'est une très très belle synchronicité, cette carte. C'est ça, c'est ce que je t'ai dit, tu fais autrement aujourd'hui. Tu fermes une porte à quelque chose, tu construis autrement ta vie, ton projet, ta façon d'être, plein de choses. Hein, mets-le dans ta situation. Mais voilà, mes habitudes sont enfin mises de côté. Je suis créatrice, je me laisse plus emporter par la routine. Chaque jour est maintenant différent. Et ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Magnifique message lumière pour toi. Magnifique message lumière. Je vais prendre, j'utilise pas très souvent le petit oracle du tarot. On va voir quel message pour toi aurait envie de passer. Choix numéro 1. Alors, on a 2 messages. Et on a le valet de bâton qui nous dit « Oserais-je? Pourrais-je? Aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide? Besoin d'être encadré? Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. » Magnifique message du valet de bâton, parce que le valet de bâton, les valets, ils apprennent, ils sont novices, ils ne sont pas encore rois, ils sont que valets. Donc ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas encore. Mais il va oser, il va pouvoir, il aura la force, l'astuce, le talent. Peut-être qu'il aura besoin d'aide, peut-être qu'il aura besoin d'être encadré. Voilà, il le dit, dans ma fraîcheur et mon ignorance, ben, je trouverai les appuis nécessaires. Donc le valet de bâton, il t'invite à vraiment continuer ce chemin que tu ne connais pas encore, qui n'a pas de forme, voilà, mais voilà, de reconnaître ce feu sacré. Hein, ce feu sacré, c'est cet arbre, cette énergie vitale qui est le feu, en fait. Hein. Ok. D'ailleurs, c'était quoi, là? On avait... Oui, le 7 de bâton, c'est ça. C'est ça, c'est ce feu, cette passion à l'intérieur de toi, tu vois. On la retrouve avec... Bon, c'est une carte de bâton, justement. Et nous avons la 3 de denier qui nous dit « Humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. » Ok, donc, tu vois, on te parle de cette pousse verte qui surgit du sol. Elle est simple, elle est humble, comme les premiers pas d'un enfant. Et on te dit, dans cette innocence organique, bah, cette générosité, c'est toute la puissance justement de la vie qui s'exprime. Ne t'y trompe pas. Ça veut vraiment dire, c'est pareil, ça me fait vraiment référence à cette carte de la terre où tu vois, là, il n'y a encore rien. Hein, on voit de la terre, on voit que les graines ont été semées, mais ne t'y trompe pas, regarde l'arbre derrière. Ça va pousser. Donc ça te dit aussi qu'il va falloir aussi t'armer de patience et il va falloir continuer de les planter, ces graines. Ok? Donc ça, c'est des petits messages bien sympathiques. Je vais en prendre un autre. Ils sont bien sympathiques, ces petits messages du tarot. Quel autre message, quel autre conseil pour notre choix numéro 1? En tous les cas, ouais, n'hésite pas à continuer de planter des... On a le monde, waouh. Et on a l'as de bâton, magnifique. Alors, le monde nous dit, Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les 4 horizons scandent le rythme à mon extase. Succès au-delà de tous les succès. Émerveillement que rien n'arrête. Je suis la sagesse incarnée. Voilà. En fait, tu vas arriver à cet épanouissement. Hein. Donc cet épanouissement, on l'a vu aussi avec cette carte de la réussite. Voilà. C'est succès au-delà de tous les succès. C'est-à-dire que tu vas vraiment
avoir plus que ce que tu n'imagines. C'est ça en fait. C'est vraiment l'accomplissement total. Tu vas vers cet accomplissement. Hein. Si tu continues à planter ces graines, à y croire, à faire ces pas, à avoir cette vue d'ensemble, hein, bien sûr, ça demande encore de l'action. Mais bon, vu que tu es quelqu'un d'extrêmement combatif, de résilient, pour moi, je ne me fais pas de soucis. Ces cartes-là viennent te confirmer que tu vas vers cet épanouissement. Et on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est quoi? C'est le début de la passion, c'est le renouveau. On l'a vu dès le départ. Hein. Donc massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que tu te... Excusez-moi, je bafouille. Je suis le cadeau que te fait la nature. Peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu. Je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Moi, j'ajouterais, je suis ton étincelle de vie. Donc, tu as cette tasse de bâton. Tu as ça en toi. Tu es tout ça. Tu es, voilà, ce bois vert gorgé d'eau ou ce bois sec prêt à flamber. Tu es un couteau suisse, j'ai envie de dire. Tu as toute cette créativité en toi. Et aujourd'hui, il va falloir t'en servir. C'est ça qu'on vient te dire. Ben, c'est un très très beau message pour toi. Hein. Allez, je vais terminer avec un petit message de l'oracle des anges gardiens. Et puis ben voilà, cette petite guidance, elle sera terminée. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Elles sont pas très faciles à mélanger, ces cartes, en forme de cœur. Je les adore, mais c'est vrai que pour les mélanger, c'est pas top. Alors, il y a celle-ci qui a voulu venir, qui nous dit prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Bon, c'est un petit peu la prière qui résume c'est toutes ces belles cartes qu'on a vues. Il faut que moi j'ai envie de dire, ce message derrière cette prière, c'est garde la foi. Aie foi dans ton projet, aie foi dans ces nouvelles choses que tu mets en œuvre aujourd'hui pour transformer ta vie. Parce que c'est vraiment ce que tu vas faire en gardant la foi, c'est vraiment ce que tu vas attirer. Ça va être la réussite, ça va être vraiment l'épanouissement, ça va être le monde. Hein? Ok? Bon. Alors, j'ai quand même envie de vous prendre une dernière carte, mais je ne sais pas de quel oracle. Alors, j'en ai plein autour de moi. Bon, je vais prendre un message des guides. Des guides de lumière. On va prendre celui-là. J'aime bien ces petits messages pour vous, les amis. Alors, quel petit message a envie de passer pour toi? Choix numéro 1. Quel petit message? Et nous avons avance sans peur. Il y en a 2. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. Donc un petit rappel de tes guides, on a vu que tu avais travaillé justement sur tes peurs. Il te dit avance sans peur. Hein. N'oublie pas que de toute façon, on est là pour te protéger. Et puis que tu n'as rien à craindre, tu sais faire, tu sais aller vers tes peurs. Et observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Voilà, simplement. Ces petits messages, voilà, observe les animaux. C'est vrai qu'ils sont tout simples, ils viennent. Alors eux aussi, des fois, ils ont peur. Hein. Moi, je vois mes petites mésanges là qui viennent manger dans le jardin. Bah, elles regardent de partout, à droite, à gauche, devant, voir s'il n'y a personne. Puis toc, elles vont manger. Puis pof, elles s'en vont. Donc elles regardent, mais elles y vont quand même, tu vois, même si elles ont peur. Hein. Donc c'est un petit peu ça le message là aussi, tu vois. Bien sûr, on aura toujours des peurs.
On aura toujours des peurs, les amis. Même si on les travaille, c'est pas parce qu'on va, on sait les aborder qu'elles ne viendront pas. Mais la peur, elle est bien aussi. La peur, elle vient là aussi pour nous protéger, pour nous permettre de poser nos limites. Hein. C'est pas mauvais, la peur en soi. Hein. Ça nous aide aussi à nous cadrer et puis à savoir ce qui est bon pour nous et surtout poser nos limites pour nous respecter. Hein. La peur, c'est ça aussi. Ok? Bon. Allez, je vais prendre un petit message des mounettes. Alors. On va prendre un petit message comme ça. Ah, et bien nous avons la chouette mystérieuse. Bon, on va aller voir son message. Et puis, je m'arrêterai là pour le choix numéro 1, les amis. Alors, la chouette mystérieuse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, comme cette magnifique chouette, prenez le temps d'observer le monde qui vous entoure. Elle est votre guide pour voir au-delà des apparences. Faire tomber les masques. Tiens, on les a vus, les masques, hein. Faire tomber les masques et déjouer les illusions. Les illusions, c'est aussi la lune. Hein, il vous procure toute la connaissance nécessaire pour prendre les bonnes décisions. C'est superbe ce message, ça fait complètement référence à ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire, vous choix numéro 1. Ouais. Écoutez votre intuition, voilà. Soyez attentif aux signes sur votre chemin et osez aller vers l'inconnu et les mystères de la vie. Vous êtes bien accompagné avec la chouette mystérieuse. Alors ayez confiance en vous, en la vie et en votre capacité à faire les bons choix. Voilà pour toi qui as fait ce choix numéro 1. J'espère que cette petite guidance t'aura apporté des clés sur ton chemin, t'aura peut-être donné un petit peu de baume au cœur. En tous les cas, c'était un très beau tirage. C'était de très beaux messages pour toi. Voilà les amis. Mais écoutez, n'hésitez pas donc à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Voilà. Si vous faites toutes ces actions, ça me fera vraiment le plus grand plaisir. Et puis, ça m'aide beaucoup aussi dans mon travail, les amis. Hein. Donc, merci, un grand merci pour tous ceux et celles qui le font. Et puis, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et prenez soin de vous. Coucou, choix numéro 2. Donc, bienvenue sur ta guidance. Donc toi qui as fait le choix du tarot des chouettes et des hiboux avec cette carte du 10 de bâton. Alors je vais reprendre 2 autres cartes et on va voir un petit peu tout de suite tes énergies. Voilà, dans quelle énergie tu peux être en ce moment, ton état d'esprit. Ok, donc si ça ne te parle pas, comme ça, tu pourras peut-être aller voir le choix numéro 1 si ça ne te correspond pas. Bon, tout de suite, ce qu'on nous indique déjà là, avec la 10 de bâton, moi, je te vois comme une personne qui a fait beaucoup d'efforts, qui arrive au bout d'une situation. Là, tu es dans un état d'esprit qu'il ne te reste pas grand-chose à faire, mais tu n'en peux plus. Aujourd'hui, tu n'en peux plus. Tu as mis beaucoup d'énergie dans quelque chose et on sent que ça touche à sa fin. On est au 10, hein, donc le 10 c'est la fin. Tu arrives au bout de quelque chose de difficile, de pénible, de quelque chose où tu as mis beaucoup d'énergie. Alors, je ne sais pas dans quoi, hein, mettez-le à votre situation. Les amis, ça peut être tant au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau... voilà, mets-le dans ta situation. Mais clairement, tu es dans cette énergie que tu accomplis, tu termines d'accomplir quelque chose. Quelque chose qui t'a vraiment bien pompé d'énergie. Mais en même temps, c'est quelque chose, tu vois, on a le soleil, donc c'est quelque chose qui te rend heureux en tous les cas. C'est quelque chose que tu es fier, qu'on me dit. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Alors, choix numéro 2. Ouais,
Donc avec 5 de bâton, on voit que vraiment tu t'es bataillé dur pour quelque chose et là il reste pas grand chose. Hein. Pour finir de gravir cette colline, t'es pas tout à fait encore arrivé, mais t'en es pas loin. Et en tous les cas, c'est quelque chose qui t'emmène au sommet, tu vois. C'est quelque chose qui t'emmène au sommet. C'est vraiment ce qu'on voit. Roi de coupe, ok. Et on a la 7 de denier. Ouais. Donc, pour moi, tu es une personne déjà très patiente. Tu es quelqu'un, voilà, d'extrêmement résilient, patiente. Quelqu'un de courageux, hein, courageuse. Quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Hein, avec cette jolie carte du roi de coupe, ça nous indique ça. Tu as une certaine maîtrise de tes émotions. Ouais. Alors, on ressent beaucoup de bonté, beaucoup de générosité chez toi. Ouais, de persévérant. Tu es quelqu'un d'extrêmement persévérant, d'extrêmement patient. En tous les cas, tu vas savoir profiter ce que tu fais. Tu as mis beaucoup d'énergie à faire quelque chose. Hein, c'est vraiment les vibes de tes vibes. Tu as mis beaucoup d'énergie à accomplir quelque chose. Ça va porter ses fruits. Ça porte ses fruits. Et tu vas pouvoir vraiment te reposer et admirer ton travail. Vraiment, c'est ce qu'on m'envoie là. Mais tu es vraiment dans des vibes comme ça de satisfaction, de dur labeur. Pour toi, c'est peut-être aussi dans tes croyances que... Ouais, on me dit tout travail mérite salaire. Bon, je ne sais pas pourquoi on m'envoie cette phrase, pourquoi mes guides m'envoient cette phrase. Tout travail mérite salaire. Moi, je pense que tu t'es donné beaucoup. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, mais tu t'es beaucoup donné dans quelque chose. Et aujourd'hui, ouais, tu es quand même assis sur ce trône. Tu peux... ouais, tu as une certaine fierté aussi de toi. Mais je pense que tu peux. Je pense que tu peux. Je pense que tu regardes un petit peu aussi tout ce que tu as pu traverser, tout ce que tu as pu accomplir. Tu es quelqu'un comme ça, hein, qui... Il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais tu as appris au fur et à mesure des années à gérer tout ça. À gérer. Tu es une personne brave, qu'on me dit. Ouais, brave. Ingénieux aussi, qu'on m'envoie. Ok. Bon, je vais prendre l'oracle de la connexion mystique. Et puis, on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui ont envie de venir pour toi. Hein. Donc, le message du moment pour toi. Choix numéro 2. On va voir un petit peu ensemble. L'étoile, les nuages. Ouais. Okay. Tous. Voilà. Alors, les messages pour toi. Donc, on a l'étoile, on a les nuages, on a le lotus. On a cette fleur de lotus qui est un très beau message, puisqu'on sait que la fleur de lotus, elle pousse, elle traverse la boue pour aller vers la lumière. Donc tu as, ça me fait vraiment, cette carte me fait vraiment faire référence à cette 10 de bâton. On voit que voilà, tu as traversé des dures épreuves, même le roi de coupe, hein, parce qu'il n'est pas arrivé roi de coupe pour rien. Et voilà, et aujourd'hui, tu es telle cette fleur de lotus qui s'épanouit. On voit qu'il y a eu effectivement, tu vois, des nuages. Des nuages. Hein, bon, les nuages noirs, ils sont en haut, donc ça, on voit que ça s'éclaircit. Hein. Et puis, cette carte magnifique de l'étoile, de cet espoir, de cette espérance. Hein, ça me fait penser vraiment à cette 7 de denier. Vraiment l'espoir, la foi. De voir autre chose, d'avoir cette, oui, cette foi en toi,
cette fois cette combativité même, hein, parce que cette fois continuer à gravir cette colline avec tous ces bâtons là, tous ces fardeaux, d'y croire, et puis bah tu as bien fait. Je dirais tu as bien fait parce que voilà, il en émerge ce magnifique lotus. Donc le lotus, c'est vraiment la résolution des problèmes, ça, c'est la joie qui revient, c'est le calme, c'est la sérénité. La fleur de lotus, c'est la sérénité qui revient dans ta vie. Hein. Oui. Et donc on l'a vu hein, avec ton état d'esprit, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et on a le moulin. Le moulin qui va représenter un peu quelque chose qui était un peu répétitif, qui était un peu terne dans ta vie. Quelque chose comme ça que tu as voulu changer. Ouais. Je vais voir d'autres messages. Excusez-moi pour le bruit. Alors, la poupée vaudou, elle veut venir. Et l'eau. Ok. Donc, il y a une naissance hein, de quelque chose. Donc, la poupée vaudou, elle nous indique vraiment des pressions. Peut-être aussi des douleurs physiques que tu as pu avoir. Se mettre la pression. Ça peut être vraiment les tracas. Ça peut être ces nuages qu'on a vus. Moi, je vois plus des pressions peut-être que tu t'es mis ou qu'on t'a mis, hein, peut-être au travail. J'ai plutôt envie voilà, de les mettre comme ça. Ouais, et c'était quand même quelque chose de très répétitif. Ouais. C'était quelque chose de très répétitif. Et aujourd'hui, ça se termine. Il y a l'eau, donc l'eau va représenter la fluidité, ça va représenter tes émotions, ça va représenter aussi quelque chose de nouveau qui vient dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Ok. Donc le message pour toi du moment, c'est vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de répétitif. Donc ça pouvait être des douleurs, ça pouvait être une pression, alors peut-être une pression que toi-même tu te mettais, ou une pression que tu as eue au travail. Il y a quelque chose, en tous les cas, que tu quittes. Et on voit, hein, c'est comme je te dis, le lotus, il pousse vraiment de la boue vers la lumière. Donc tu as traversé ces épreuves, et là, on voit vraiment l'eau hein, qui t'indique vraiment la naissance de quelque chose. Et c'est parce que tu as eu la foi, et la foi, tu vois, c'est l'étoile pour moi, et c'est aussi la 7 de denier. Tu as eu cette foi. Donc pour moi, tu es encore en chemin. C'est tout nouveau, tu vois, je te l'ai dit, hein, tu n'es pas encore tout à fait arrivé en haut. Donc il y a eu beaucoup d'émotions, hein, mais là aujourd'hui, je pense que tu arrives vraiment à maîtriser tout ça. Tu as su mettre à jour un petit peu ce qui justement t'embêtait, te chagrinait, était difficile. Alors pour certains, ça peut être vraiment une maladie ou des douleurs physiques. Tu as su rentrer, je dirais, peut-être dans tes douleurs, rentrer en tous les cas dans ton problème. Et puis, ben voilà, comme le lotus, pousser vers la lumière, traverser la boue. Tu as traversé toutes ces épreuves. Et là, on sent vraiment, il y a vraiment la naissance de quelque chose d'autre. Et puis, tu vois, c'est tombé sur le lotus. Donc, le lotus nous indique vraiment la paix et la sérénité. Pour moi, tu vas vers vraiment beaucoup plus de paix et de sérénité. Ça va être terminé. Une fois que tu vas poser tes bâtons, ça va être terminé. Tu vas monter sur ton trône et tu vas pouvoir te reposer, admirer ton dur labeur, ce que tu as passé. C'est un petit peu le message pour toi, choix numéro 2. Le message du moment pour toi, il va être là. Ok. Je vais voir le Béline, ce qu'il aurait à nous dire.
Ouais, tu vois, il y a un départ. Hein. Départ. Il y a un changement. Tu abandonnes quelque chose. Hein. La carte du départ, c'est... Ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose que tu laisses partir. Donc peut-être un travail, peut-être une personne, peut-être une attitude. Mettez-le à votre situation. En tous les cas, c'est quelque chose qui était routinier, quelque chose qui était néfaste. Ça peut être aussi une maladie, dépression. Voilà. Et en tous les cas, ça s'en va. Et on a les nouvelles. Donc, il y a des messages, la communication, des révélations. Et on retrouve notre étoile. Donc, Mercure. Il y a des choses qui bougent pour toi. Les choses vont bouger, mais dans le bon sens. Hein, parce que tu as cette foi, justement. Puis l'eau, ça bouge aussi, tu vois. Hein, ok. Ouais, avant, tu étais comme ça. Hein, soumission, contrainte, impuissance. Hein. Et là, ça y est, tout ça, ça se termine. Ouais, alors on a cette carte qui est sortie. Ouais, peut-être que tu sors aussi d'une manipulation. Hein. Donc la carte, c'est cette carte de vol, de perte, ça me fait vraiment penser à la poupée vaudou. C'est vraiment quelque chose... de malsain qui s'en va en fait. Hein. C'est comme si on avait volé ton énergie aussi. Ouais. Ça me fait penser aussi à ça, ouais. En tous les cas, aujourd'hui, on t'invite justement à préserver ton énergie. Ouais. À préserver ton énergie et puis à tirer vraiment un trait. Moi je dirais sur le moulin, c'est-à-dire ces choses, ces poupées vaudou, tirer un trait peut-être sur des personnes, hein, comme je te disais, peut-être sur une situation professionnelle, peut-être sur oui, une personne de ton entourage, mais il y a vraiment quelque chose, ou une habitude malsaine, qu'il faut vraiment que tu abandonnes, quelque chose, il faut la laisser partir, hein. On a la carte du départ, parce que ça t'a pris beaucoup d'énergie. Hein. Ça t'a pris beaucoup d'énergie. Ça me fait penser quand même à aussi la carte du 10 de bâton, hein, parce que là, tu vas arriver au bout. Ouais, tu auras bien galéré. Hein, c'est exactement ça. Hein. Ok. Alors, je vais prendre une autre carte du Béline pour toi. Qu'est-ce que le Béline aurait d'autre à nous dire concernant ta situation? Ouais. Alors, on a l'eau. On a 2 fois l'eau. Bon, là, c'est l'eau tumultueuse. C'est vraiment toutes tes émotions. Donc, c'est vraiment relié au roi de coupe. Ouais. On nous parle un petit peu de tout ce que tu as traversé. Ouais. Ouais. Et tout ça, c'est terminé parce que tu vois, on a les pénates derrière, le foyer, la sécurité. Donc ça me fait vraiment penser à la carte du lotus. Donc voilà. Là, les cartes aujourd'hui, le message, c'est vraiment pour te rassurer que tout ces situations difficiles, si tu y es encore, ça va se calmer. C'est vraiment en chemin. Tu as les nouvelles, tu as le départ de ces choses, on va dire, désagréables. C'est le départ de douleur, peut-être que tu as fait un nouveau traitement. Il y a quelque chose, en tous les cas, qui t'a pompé vraiment ton énergie. Tu arrives au bout. On l'a vu, hein, tu es dans cette énergie. Tu arrives au bout de ça, d'une grosse épreuve. Hein, et puis, ça va être vraiment les pénates. Donc, ça va être retrouver vraiment du bien-être, du bien-être, de la sérénité. Hein. Il va vraiment falloir aussi que tu reprennes soin de toi, en fait. Hein. Il va falloir aussi peut-être consolider aussi peut-être les bases de ce nouveau projet qu'on a vu avec l'eau en dessous, hein, derrière. Ouais.
Alors, avec cette carte de l'eau qui est un petit peu différente, hein, puisque là, on était sur la connexion mystique, là, on est sur le Bélim. Cette carte, donc, c'est vraiment les émotions. C'est ta sensibilité aussi, hein. Ouais. Je pense que tu peux parfois être encore un peu submergé par tes émotions. Mm. Mais ça te fait perdre beaucoup d'énergie en fait. Et c'est un petit peu comme si tu faisais machine arrière. C'est comme si un petit peu, tu vois, tu repartais à reculons. Donc là, le conseil, c'est vraiment de garder une constance et d'être plutôt comme ce roi de coupe qui, lui, maîtrise ses émotions. On t'invite à ça, là. Hein. Ça va être vraiment le conseil pour vraiment retrouver une stabilité, une sérénité et surtout refaire... Pour moi, je pense que le message, c'est vraiment que tu retrouves ton énergie vitale, que tu te reconnectes à beaucoup plus de sérénité parce que je pense que tu as traversé effectivement quelque chose de difficile. Hein. Je pense que, je te dis, tu es pas encore au bout. Mais pour le traverser au mieux... vraiment, on t'invite à te connecter. Si tes émotions, elles arrivent, eh bien, il va falloir vraiment les accueillir, hein, mais pas les laisser t'envahir. Voilà, tu vois, il va falloir y faire face, les accepter, dire « Ok, mais moi, j'en veux plus maintenant de ça. Je veux les maîtriser, je les comprends, mais moi, je veux être comme ce lotus, je veux traverser la boue et aller vers la lumière. Donc, je ne veux pas rester dans cet état émotionnel qui va me descendre. Et plus tu vas entretenir, je dirais, cette positivité, cette énergie positive, plus tu vas pouvoir augmenter tes vibrations. Parce que là, tu as des vibrations quand même peut-être un petit peu basses, tu vois. Et du coup, ton énergie vitale, ben, elle est encore mise un petit peu, tu es encore fragile, hein, tu vois. On ressent beaucoup de fragilité, d'instabilité. Hein. C'est encore, voilà. Donc, peut-être va te ressourcer aussi, hein, dans un endroit peut-être qui te fait du bien. Alors, ce que je t'inviterais à faire en tant que conseil pour... toi qui es quand même très émotif, ben, c'est la cohérence cardiaque. Alors, je ne vais pas te parler de méditation aujourd'hui, parce que je sais que beaucoup n'aiment pas faire de la méditation. La méditation demande effectivement un petit peu plus de temps, alors que la cohérence cardiaque, ça demande 3 fois par jour, 5 minutes. Donc franchement, on a tous 3 fois par jour, 5 minutes pour se faire du bien, les amis. Et ça va être méga important pour toi, choix numéro 2, parce qu'on te sent quand même très anxieux, anxieuse, quelqu'un d'extrêmement émotif, quelqu'un qui, voilà, c'est normal peut-être. Bon, tu as, je pense déjà, ce caractère-là, puisqu'on voit avec le roi de coupe, hein, mais... voilà, tu as une situation qui a été vraiment très très pénible, qui t'a demandé beaucoup d'énergie, donc tu es fatigué aujourd'hui. Hein. Pour récupérer cette énergie, moi je t'invite vraiment à la cohérence cardiaque, vraiment. Donc si vous ne connaissez pas, voilà, je vais vous montrer, vous pouvez faire une capture d'écran, donc c'est de David O'Hare, donc c'est le... Alors ça a été élaboré par... comment il s'appelait? Je ne connais plus son prénom. Servan Schreiber, voilà. Je ne sais plus son prénom. Et en fait, après, ça a été vraiment élaboré par le docteur David O'Hare. Il se trouve que David O'Hare a formé aussi également mon kiné à ça. Si on en parlait tout à l'heure avec la cohérence cardiaque. Donc, c'est vraiment une technique. C'est magique, c'est un Doliprane qui va durer 4 heures en fait dans ton corps. Tu as des effets immédiats sur ton stress immédiatement. C'est magique et ça demande vraiment 5 minutes par jour. Donc tu as des applications, moi j'en ai une sur le téléphone qui s'appelle Respirelax et 3 fois par jour, donc le matin au petit déjeuner. Moi je le fais après le café parce qu'avant je bâille encore beaucoup. Je fais donc mes 5 minutes de respiration, 5-5, hein, c'est-à-dire qu'on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. À l'expiration, on expire plus vite et à l'inspiration, plus doucement. Mais bon, tout est expliqué, puis il suffit de suivre le curseur et franchement, ça se fait tout seul. Et après, de le refaire le midi, juste avant le repas du midi, et puis après, le soir. Donc le soir,
soit vers entre 16h et 17h si tu as des enfants et que après tu as encore un peu peut-être les devoirs à faire, du stress à gérer, etc., les repas, donc ça te met un petit peu en stress. Donc pour toi, il sera bien de le faire entre 16h et 17h. Sinon, comme moi j'ai une vie, voilà, j'ai pas d'enfants, donc moi quand arrive 18h, c'est plutôt l'heure du bain, c'est plutôt l'heure après d'aller faire de manger, et puis après de faire ma petite soirée canapé. Donc c'est pas du tout une soirée stressante. Donc moi, en l'occurrence, je vais plutôt faire ma cohérence cardiaque en fonction de mon hygiène de vie, donc ça va être plutôt 1 heure avant d'aller me coucher. Voilà. Et voilà, et tu auras fait tes 3 fois par jour. Donc en fait, ça va aider à diminuer les hormones de stress, hein, le cortisone, et augmenter donc les bonnes hormones. Voilà. Et ça, franchement, à mettre en arrosage automatique, les amis. Vraiment. Et vous allez voir les résultats très très vite. Hein. Donc pour tout type de douleur, pour tout type de maux, pour tout type de stress, allez-y, hein, franchement. Bon, ça c'était une petite aparté, c'était un petit conseil de moi pour vous, tout simplement. Bon, alors qu'est-ce que je vais prendre maintenant comme carte? On va voir quelques petites cartes du voyageur sacré. Quel petit message aurait encore envie de passer pour toi? Choix numéro 2. Et nous avons gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. J'adore la synchronicité. Merci mes guides. Une fois de plus, voyez, gravir la montagne. Hein, voilà, toujours aller de l'avant. Voilà. Et c'est superbe. Et donc, on a également à perte de vue. Élargissez vos horizons. Ok, on voit qu'il sort d'une boîte. Ouais. Donc il faut, il faut élargir ton point de vue, il faut faire autrement, ça me fait penser encore au lotus qui sort de la boue, lui il sort de sa boîte qui était trop petite, vous sortez voilà du moulin où c'était répétitif, il y avait quelque chose qui n'allait plus, et là vous sortez de tout ça, hein, c'est vraiment l'eau ici. Hein, c'est ça, ça nous indique, c'est la naissance, c'est faire autrement en fait. Hein. On t'indique vraiment à faire autrement aujourd'hui. Ok. Et voilà, toujours aller de l'avant. Hein. Continue donc sur ton chemin, continue de gravir cette montagne. Tu arrives au bout, hein, vraiment. Alors, un dernier message du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il aurait d'autre à te dire ? En fait, on te dit, quand tu vas arriver en haut de cette montagne, tu auras, voilà, à perte de vue et tu vas voir d'autres possibilités. Hein. Tu vas pouvoir faire autrement. C'est comme ce lotus qui sort de la boue et qui va vers la lumière, en fait. Hein. Mais c'est ça. Tu vas par là. Il faut continuer. Il faut continuer tes efforts, en fait. C'est vraiment ça, le message. Hein. Donc par la maîtrise de tes émotions pour vraiment retrouver cette paix, cette sérénité, donc qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Hein. Et on a le merveilleux univers, on a jouir de la beauté. Ben voilà, tu vas après pouvoir effectivement être comme ce personnage, jouir de la beauté, enfin souffler, j'entends. Voilà. Magnifique. Alors, on a toujours cette carte, ça fait 2 fois que je la vois au dos, le tonnerre au loin, clarifier les choses. Voilà, donc c'est ça, hein, qui quitte vraiment ça. Hein. Ouais. Ok. Bon, qu'est-ce que je vais... je vais prendre un message lumière. Quel message pour toi? Retrouver mon identité. Tiens. Alors, on a la vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Alors, ce que j'entends dans ce message, c'est qu'en haut de cette montagne,
tu vas, effectivement, on apprend dans la difficulté, on apprend dans les épreuves. Hein. Quand tout va bien, on n'apprend rien, les amis. On vit. Mais on grandit, on gravit des échelons dans ce type d'épreuve. Et en ce moment, c'est ça. Donc, tu vas te découvrir, en fait. Tu vas puiser au fond de toi, tu vas découvrir la personne extraordinaire que tu es. Tu vas vers tout ça, en fait. Hein. C'est superbe parce que tu vas te découvrir, ouais, tu vas être comme ce roi pour moi. Tu vas te contempler. Et puis le 7 de denier aussi m'indique ça. Parce que le 7 de denier, voilà, il a planté des graines, il a pris la patience, il a vu grandir. Puis après, il est fier, il contemple ce qu'il a fait pousser, comme ce jardinier qui va planter. Et c'est ça, en fait, toi. Tu vas vraiment te découvrir et tu vas voir quand tu vas être en haut de ta montagne, hein, que vraiment, tout ce que tu auras pu accomplir, tout ce que tu auras pu traverser, tu vas être fier de toi. C'est ça. Tu vas vraiment te découvrir et être vraiment fier de toi. Ouais. Tu vas retrouver ton identité. C'est superbe. Très beau message. Alors, je vais prendre des petites cartes du tarot. Et nous avons l'impératrice. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Donc, la créatrice, c'est vraiment... la créatrice, oui, alors c'est un bel lapsus. L'impératrice, pour moi, voilà, c'est la créatrice. Ouais. En ce moment, tu es ça, en fait. Tu continues de monter et tu fais des plans. Tu crées, tu es en train de mettre oui, des projets en vue, quels qu'ils soient, donc professionnels, personnels. Ouais. C'est ce qu'elle vient nous dire ici, l'impératrice, hein. Puis alors c'est fou parce que derrière toi on a l'empereur, donc l'impératrice elle crée, l'empereur il fait, hein. Donc l'empereur solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste, c'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Ouais. Donc en fait, tu vas construire quelque chose de solide qui va être enraciné comme un arbre. Ouais. Tu vas retrouver une certaine stabilité, hein, puisque l'empereur, le 4, c'est la stabilité. Ok. Mais ça va te demander le fait de passer aussi à l'action. Hein. On a la 4 d'épée derrière qui nous dit... Alors, encore une 4, hein, donc la 4 d'épée, c'est l'éclaircissement un petit peu de tes pensées, de tes idées. C'est aussi le temps de repos, c'est le temps de... c'est le temps de... Ouais, de faire des plans, justement, de continuer, d'envisager l'avenir. On t'a comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Il ne demande qu'à être reconnu et choisi comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Ok. Je vais prendre un petit message des anges gardiens. Quel petit message a envie de passer pour toi? Pas facile à mélanger. Bon, celle-ci a voulu venir. On a une prière. Cher ange gardien,
Aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et toute la création. Voilà. Donc là, c'est ta petite prière. Peut-être que tu as encore, effectivement, on l'a vu, des doutes. Tu as l'étoile, ça me fait penser à ça. Aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes, mes croyances. Mais il faut demander, il faut prier, bien sûr. Donc tu peux faire une capture d'écran, hein, et puis te répéter cette petite prière à tes anges gardiens pour t'aider justement à garder cette foi et continuer de grandir vers la lumière. Tu vois? Je vais prendre un message maintenant des guides de lumière et puis je terminerai par une carte des animaux lunaires, les amis. Voilà. Alors, qu'est-ce que les guides de lumière ont à te dire? On a « retrouve de la joie ». Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Et oui, peut-être tu es resté un petit peu trop dans ces énergies de difficulté. Donc ça va t'aider, hein. C'est un petit conseil des guides de lumière qu'il est important de te nourrir de joie. Parce que si tu nourris que de tristesse, tes énergies vont rester basses. Hein. Et nous avons fait un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Magnifique, magnifique, magnifique. Et oui, pareil, garde que les bons souvenirs, parce que c'est ça qui va t'aider à faire des belles énergies une fois de plus. Hein, et laisse ceux qui t'empêchent justement d'avancer. Les énergies négatives, on n'en a pas besoin. Hein. On ne fait pas la cuisine avec les épluchures de carottes. On prend les carottes, les amis. Hein. On a poursuivi ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Et oui, on est toujours dans cette notion de vibration. Et comme je t'ai dit, ces épreuves que tu traverses, que tu termines pour moi, tu arrives en haut, vont te transformer. Tu ne seras plus la même, tu vas sortir hein, de cette boîte. Hein. Tu vas élargir tes horizons. Hein. Tu vas devenir une autre personne. Hein. Tu vas aller de l'avant, et puis je ne sais plus quelle carte qui nous l'a dit, oui c'est celle-là, tu vas retrouver ton identité quand même, hein, tu vois. Bon, tout ça c'est des messages magnifiques les amis, hein, magnifiques. Alors je vais terminer avec un petit message des animaux lunaires, et puis voilà, hein. Voilà. Alors, quel animal lunaire a un message pour toi? Ouais, et nous avons la transformation. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc avec la chouette, les papillons de nuit. Alors, la transformation, elle est ici. Alors, je vais te lire le message de la carte qui nous dit « Le changement et la transformation font partie de la vie et ils sont inévitables. Nous grandissons, nous vieillissons. Le changement peut vous apprendre à vous adapter et à faire preuve de résilience et bien souvent, après coup, il est source d'épanouissement. » Et oui, les changements que vous vivez sont positifs. Cette carte vient vous rassurer et vous informer que les changements actuels sont pour le mieux et que vous passez à une autre étape de votre vie. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir, tout va bien se passer. Cette carte peut aussi venir vous avertir qu'il est temps de changer certains aspects de votre vie
qui ne vous conviennent plus. Magnifique de terminer avec ce message qui vient un petit peu résumer la guidance, les amis. Je trouve que c'est une très belle synchronicité, hein. On voit vraiment que arrivé en haut, hein, tu vas gravir cette montagne, toujours aller de l'avant, tu vas vers cette magnifique transformation. Écoutez, on termine cette guidance, je trouve c'est un très beau message pour toi, choix numéro 2. En tous les cas, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura apporté des clés, ça t'aura surtout redonné peut-être confiance, foi pour continuer et toujours aller de l'avant. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, les amis. Un grand merci pour tous ceux qui le font. Et puis, un like égale un merci, comme je dis. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, les amis, la cohérence cardiaque, hein, très important. Ça va vous aider aussi à continuer de gravir cette montagne. Et puis, je vous envoie plein d'amour et de lumière.